Hey, salut tout le monde, c'est David. Je vous partage une vidéo aujourd'hui que j'ai eu extrêmement de plaisir à faire. C'est une vidéo un peu moins organisée, mais vraiment plaisante. On a tripé. J'ai été avec Alexandre Lompré pour faire seulement une ronde de pratique, juste lancer des disques, pas compter ses coups, un peu lancer un peu de n'importe quoi. Puis aussi, dans tout ça, c'était le but principal qui me corrige mon swing. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un segment là, que j'ai gardé sur les 30 minutes, à peu près un segment de 5 minutes, là, où est-ce que Alex me donne des conseils. Puis vous voyez mon swing avant et après tous les conseils d'Alex. Ça vaut la peine, pour vrai. Ça l'a grandement changé et amélioré mon swing. Je suis vraiment content de ce qu'il a fait. Donc, on a du fun, on a du plaisir tout le long de la vidéo. C'est un peu différent. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai aimé ça. Si vous aimez ça, je pourrais en faire d'autres comme ça. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Puis on s'en va au trou numéro 1, rejoindre Alex. Oh yeah! Ah, un petit tester pour commencer. Correct. Alex, ça fait longtemps que tu joues au disc golf? Ça fait 7 ans que j'ai découvert ça, mais j'avais arrêté pour un petit bout. On jouait vraiment pas régulièrement. Depuis 4 ans, je joue pas mal plus régulièrement. Okay. Puis les 2 dernières années, je joue plus que régulièrement. Puis Donc, qu'est-ce que tu faisais plus régulièrement? Tu faisais, tu vas chercher plus de power, tu vas chercher plus de... Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je t'ai rendu à peu près à 55 heures semaine sur le terrain. Donc ça fait beaucoup de temps passé, Tu me vois souvent rester sur un trou toute la journée parce que je veux avoir la ligne parfaite, je veux voir exactement ce que je veux recréer. Puis j'aime juste rencontrer du monde. C'est pour ça aussi que je donne des cours puis que je suis rendu dans l'RDGM. Ouais, c'est ça, on va en parler tantôt des cours, hein? On va en parler tantôt des cours. Tu voulais-tu un cours tout tantôt? Ouais, j'en vais m'en prendre un. Parce que là, ça fait combien de temps que tu joues? Ah, gars, ça doit faire... je suis rendu à 11 mois, là. 11 mois que tu joues? 11 mois que je joue au disc golf. Ah, ben ouais, mais t'es quand même... T'as regardé des vidéos? Vas-y, continue, j'aime ça. T'as regardé des vidéos? Ouais, c'est ça. Ben, j'ai un petit ami à Québec là, qui s'appelle Simon Tatz-Dubé. Il n'est pas connu du disc golf bien, Okay. là. Il vient du Ultimate. Puis c'est carrément lui qui m'a montré comment jouer au disc golf. Là. Puis à Québec, chez nous, c'est quelqu'un de très fort. Là. OK. Je suis vraiment content d'être tombé sur ce gars-là. Puis vois-tu, il m'a montré la passion du disc golf. Mais à la base, ouais, j'ai découvert ça à YouTube, où je suis allé au Villerium, au Mont-Saint-Anne. Puis j'ai croisé cette affaire-là qui traînait là, un genre de panier avec des chaînes. Je me demandais c'était quoi. Le monde, il passait à côté, ils mettaient leur bière dedans parce que c'était le Villerium. Puis c'est sûr que c'est pas une poubelle, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Pour les chevreuils. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait des recherches, puis j'ai vu qu'on pouvait louer des disques là-bas. Ouais. Puis c'est comme ça que ça a découvert. Hein. OK, 11 cool. mois. Ouais, All right. c'est ça. Let's do it. Oui! Ah! Come on. Ah, prochain coup. Let's go. Bon, Alex, ici, on arrive au trou numéro 3 au pic. C'est un trou en descendant. Il fait à peu près combien de pieds, celui-là? Vrai, 2,25, 50-ish. OK. Mais il est en descendant. Ouais. Fait que comment tu le joues, toi, quand c'est en descendant comme ça? Ah ben là, on a tout le temps, normalement, au pic, là, ici sur ce trou-là, on a tout le temps un vent qui s'en va comme ça. OK. Moi, je joue un mid réacteur. Je le lance vraiment, je suis la pente de la courbe. Puis mon but, en fait, c'est de tourner juste derrière le Guardian qui est à droite du panier. Ouais. Un peu avant. OK. Après, il y a des gens qui font le hyzer, il y a tellement de lignes. Mais je préfère ça, je trouve que la ligne est plus directe et plus facile pour moi. Cool. Montre-nous ça. Vraiment pas comme ça. Vraiment pas comme ça. OK, merci Westside. Non, c'est pas... J'aimerais ça. Ça sent bien, ça sent bien.
Ouais, c'était un peu à droite, ça. Grosse glide quand même. C'était un peu à droite. Ah. Oh! On va l'avoir. On va l'avoir. On va Ça aller peut jouer être là. ouvert, tu peux avoir un look de là. T'es sympathique. Oui! Tout près. One shot! What a shot! Pack job. C'est beau, ça? Oui, merci. Joli. Come back. Skip, skip. Oh, yeah! Joli. Ah! Silencieux. C'était beau, hein? Ça dérange pas les voisins. Alex, je vois ça sur ton chandail ici. T'es commandité Toplink? Oui, je suis commandité par Toplink. Shout-out à eux autres. Merci de m'avoir contacté justement pour représenter leur compagnie. J'aime beaucoup Ryan, qui est le président de la compagnie. Il en fait beaucoup pour le disc golf. Puis de plus en plus, lui, il crée des terrains avec son équipe. Son magasin fonctionne super gros. Il y a beaucoup de magasins justement qui dépendent de lui. Donc, shout-out à eux autres. Je suis vraiment content de faire partie de leur équipe. C'est le fun parce qu'ils ont commencé à approcher des gens au Québec. Ouais. Il y a plus que toi, là. Vous êtes 2, 3, 4. Oui, il y a Brian Laragibel et les Heiser Joe qui font partie de l'équipe. Je suis vraiment content de voir qu'ils sont dans la même équipe que moi. Puis j'espère qu'on va compétitionner contre l'autre équipe qu'on ne veut pas nommer. Mais toi, tu veux quoi? Tu veux du sérieux? Non, non, c'est moi, je veux te faire Ok. toi-même. OK. On joue? Ouais, si tu peux faire un ace, ça serait pas pire. J'ai jamais eu ce machin. C'était pas un ace. Je pense que ce serait mieux si toi, tu faisais un ace dans ton propre vidéo. Ouais, c'est le but, là, mais. Pas évident, hein? On jouera des shorts tantôt. Là. Oui! No way, David. Ah! Ah! Wow, insane. Oui! No way, David. Ah! Oh! Ouais. Ah, ça reste, j'aurais pas fait mieux. Beau birdie. Ah oui, hein, merci. J'ai fait ça, moi. Ben ouais, c'était T'as beau. vu ça? C'était Ça beau fait 2 en de suite, maudit. je fais, je pense. Oui, bon, mais double pad pour toi. C'est malade, hein? En plus, il a fait des parts. C'est malade, gang. Ouais, c'est vrai. Un, c'est vrai. Bon, c'est bien beau niaiser, mais tu donnes des cours, toi. Oui, je donne des cours pour l'ADGM, justement. Fait que si vous êtes devenez membre de l'ADGM, vous avez le droit à 1 heure gratuite de cours. Après, dépendamment d'où vous êtes au Québec, on est plusieurs personnes qui font des formations. PA Lemieux, Alexandre Friday, moi-même, je sais qu'Eliott en fait. Julien, quand il est là, il en fait aussi. Si jamais, dépendamment d'où vous êtes, on peut vraiment vous accommoder, puis dépendamment aussi du temps dans la semaine. Ce que j'ai compris, c'est que moi, souvent, quand je viens ici, je te vois avec du monde. Toi, c'est ici que tu donnes tes cours au PIC, Ouais, c'est ça? moi, je préfère donner mes cours au PIC. Je donne aussi à Boucherville, mais en fait, tiens, si on regarde ici, là, je donne beaucoup de cours ici parce que justement, il y a des lignes sur les T-pads que j'utilise beaucoup dans mes cours. Les gens qui
à qui j'ai donné des cours vont dire que oui, en effet, on utilise beaucoup les lignes. Puis c'est des affaires que par après, les gens ils peuvent vraiment les utiliser puis utiliser de voir que le corps est fait pour aller dans un certain sens, puis d'avoir justement l'alignement parfait permet de justement dépenser moins d'énergie. C'est vrai, parce que les lignes que tu parles ici, là, on a ça ici au pic, mais ça ne me dit rien ailleurs. Non, c'est ça. Les autres, c'est soit qu'il n'y a pas de T-pad du tout. À Boucherville, c'est juste une dalle de béton. Après, il y a des lignes partout qui existent. Tu en as chez vous sûrement que tu vas pouvoir le faire. Puis éventuellement, tu vas faire les exercices qu'on va voir tantôt. Ben oui, c'est ça. Puis mettons, on veut te rejoindre pour ça. Il faut passer par le DGM ou il y a une autre façon? Tu peux passer par la DGM. Après, si tu veux un cours plus de perfectionnement, vous pouvez me contacter directement. Je fais aussi du team building pour les entreprises. J'en ai fait quelques-uns déjà. Je fais des cliniques. Il n'y a pas grand-chose que je ne peux pas faire. J'ai même beaucoup de disques chez moi à prêter si jamais. Vous voulez aller plus dans un contexte plus personnel. Là, maintenant. Là, il a dit qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux pas faire. Peux-tu me faire un ace ici? Je n'ai jamais vu ce machin. Non, ça je pourrais... Ouais. Je vais te tenter de te faire un ace. Ouais, la caméra, c'est tough. Des gros potes qu'on a à faire, des gros potes. Bon, une minute. 1, 2, 3, go. Ah! Non, vraiment, le but que je vise, c'est vraiment d'aller à RDS avec tout ça. Moi, dans le fond, ça fait comme peut-être 10 semaines que c'est parti Disc Golf DH, puis je vois l'ascension de fou que ça prend. Ouais. Puis mon but, vraiment, c'est... Je veux que notre sport fasse bang. Là, il est en train de faire bang, mais à quel point qu'on peut faire bang encore plus. Tu sais, je vois des Paul McBeth qui signent des contrats à 10 millions sur 10 ans. Je veux dire, clairement, on s'en va vers là. Il y a des sports qui passent à RDS, comme le volleyball, des fois, ça passe une fois de temps en temps. Il n'y a personne qui gagne des millions à jouer au volleyball. J'ai joué au volleyball, je connais ça un peu. Ouais. Puis ça passe à RDS pareil. Fait que je veux dire, pourquoi qu'on pourrait pas l'avoir, ça? Ça va prendre quelqu'un qu'il va falloir qu'elle s'assire là-bas. Là. Tu sais, je pense que ça va être toi. Là. Ben non, mais c'est ce que je vise, tu sais. Tu sais, c'est parfait. Après, ça dépend. Tu sais, si toi, on s'entend que là, tu étais vraiment mordu au sport. Là. Tu sais, on a parlé hier que tu étais excessif avec tes cartes de hockey et tout ça. Là, carrément. Puis là, tu t'es mis au disc golf, puis on le voit en peu de temps. Là, ça fait combien de temps que tu joues? Ça va faire 12 mois. C'est 11 mois et demi, mettons. 11 mois et demi. Puis tu lances plus meilleur que la plupart des gens que je connais. Je vois tes lives des fois le matin, il est genre 5h15. Les enfants dorment encore. David, donne-toi une chance. Puis tu postes du contenu de qualité, tu fais des lives avec Jude, tu fais des événements. C'est super fun ce que tu fais là. Tu sais, je sais pas si tu comprends à quel point, tu sais, pour la scène du Québec, genre, vu que ça commence à être gros, mais même toi, ton image, ça commence à être vraiment gros. Puis c'est super agréable d'avoir un gars, tu sais, je veux dire, il y a un an, on ne savait même pas t'étais qui. Puis tranquillement, ben, tu sais, moi, on se connaît à cause justement de Disc Golf DH. Puis, puis mon père. Puis, surtout ton père. Salut Michel! Appelle-moi si tu veux jouer, hein? C'est bon. puis justement, on te connaît à propos de ça. Puis je vois que il y a comme pas un respect du pro que tu as, genre déjà. On dirait que genre, tu veux nous approcher, mais ben, appelle-moi, appelle-nous, on n'est pas. On est vraiment dans la même. C'est vraiment là, ce que je trouve cool du disc golf professionnel, c'est que vous êtes tous approchables. Vous êtes du monde comme toi puis moi. Tout le monde, vous êtes la même affaire, mais on peut prendre des conseils de vous autres. T'sais, je pourrais jamais appeler du jour au lendemain Brendan Gallagher du Canadien de Montréal et dire hey, je peux-tu faire une entrevue avec toi? Ben, tu pourrais si tu étais à RDS. Oui, si j'étais à RDS. Viens jouer au disc golf. Mais je trouve pendant que c'est encore possible et avant que ça explose en malade mental, je trouve ça agréable de vous avoir proche de nous autres. De pouvoir avoir vos conseils parce qu'on veut tout essayer de s'améliorer. Puis vous êtes comme toutes là comme pour nous donner votre savoir. Il n'y a personne qui le garde pour eux autres même. On apprécie vraiment. Oui, c'est ça. C'est comme du donnant-donnant. C'est vraiment cool. Puis moi, je suis content de vous mettre. Si ça vous met, vous, les pros, de l'avant, ben, je suis content de le faire aussi. Là. Vous m'apportez aussi beaucoup. Tu sais, quelque part, c'est donnant-donnant. Ben, en tout cas, ben, bref, moi, je suis juste content que tu fasses partie maintenant de la scène. Tu sais. Puis. C'est cute, hein? On pote en même temps, puis là, on est sur des conflits. Ah, t'es tout con. Merci, David. Bon, mettons ici, ce trou-là. Toi, tu l'attaques back-end? Ouais, back-end, je dirais
je le lance à peu près 20 pieds en haut du panier, à la hauteur où est-ce que le sapin à gauche termine. Où est-ce que le sapin à gauche termine? Ok, je comprends. Mais on s'entend que ça monte. Ouais. Fait que faut C'est pour ça que je lance 20 pieds en haut du panier. C'est 20 pieds en haut du Ouais. panier. Puis le fait que ça monte, on s'entend que la distance est vraiment Elle va- exponentielle. Elle augmente un petit peu. Nice. Ah, Dave. Oh! Il fait chaud, je voulais un petit peu d'ombre. Quand tu montes une côte, Quand je monte une côte. comme là, mettons. Ouais, ok. Tu me filmes en train de monter une côte? Oui, c'est ça. OK. T'es bien droite, t'es à 350 pieds. T'es mieux de lancer un disque under ou over. Quand tu montes une côte, t'es mieux de lancer un disque understable. Pourquoi? Parce que, un, tu vas le lancer dans la côte, fait qu'il va vouloir être nose-up. Il va vouloir ralentir, fait que tu veux quelque chose. Si tu veux faire de la distance, tu vas le prendre un petit peu plus understable, puis à la limite, moins de speed élevé. Un speed un peu plus bas. OK. Justement pour permettre de faire la distance Ouais. pendant que je retrouve mon souffle. Oui. Merci David pour les tricks. Ah, De me jaser pendant qu'on monte une côte. Ah ouais, à ce point-là. Hein? Ouais, il était dedans. Mais à cause de la règle de l'élévation, je suis pas obligé de mettre mon pied dans la marmotte. Prends ça, s'il vous plaît. On est steady quand même. Bon, le but principal de ma venue ici, c'était de passer un petit bout de temps avec Alex pour qu'il check mon swing un peu ou qu'il essaie de me donner un peu de power dans mon affaire. Ça fait qu'on va passer un petit 30 minutes ensemble, bien vite là. Il va me donner quelques cues. On va voir qu'est-ce que ça dit. Je fais ma première drive. On va chercher ça, on check la distance, puis après ça, tu me donnes des cues. Ouais. Essayez de deviner combien il va avoir gagné en 30 minutes de drive dans les commentaires en bas. Et c'est la première fois que je fais ça. T'es bon dans les réseaux sociaux. Je suis bon, je suis pas capable de les faire. T'es bon. Je regarde pas mal. Fait que là, je me concentre. Il va dire concentre-toi. Je regarde ton swing. Faut pas que je pogne la caméra. Est-ce que tu es capable de l'analyser toi-même un peu? OK. Je pense que Ton swing, Je le pense que mon lancer. swing ici, j'ai pas follow through. Je pense que j'ai arrêté mon follow through ici. OK. J'ai pas follow through. Je pense que j'ai décollé le disque de mon corps, ce qui fait que j'aurais fait un rond. Premièrement, mettons qu'on voudrait viser, il faudrait que j'aille plus à droite. Fait qu'il faudrait que je suis allé en diagonale, puis j'ai sorti ici. Il faudrait que peut-être que je tourne plus mon corps pour tourner là. Je pense que j'ai pas assez reach back parce que je sens que ma tête. OK. Je pense que je fais ça. Ma tête elle reste ici. Faisons un autre, je vais juste te regarder de dos. Je veux voir un peu comment tu bouges de droite à gauche sur le tee-pad quand tu lances. OK. Ah ouais. Ouais. C'est plus. OK. Quand. Je vais C'est te pas bon montrer un signe, peu, ça, là. gang. C'est pas bon signe. OK. Ben, de un, là, tu pars un peu en diagonale de même. Puis tous tes pas sont dans ce sens-là. Fait que, tu sais, techniquement, là, pour envoyer par là, il faut de un que tu passes par-dessus ton corps pour lancer. Fait que ça se trouve à être un mouvement qui est un petit peu, on appelle ça roundé.
Si tu marches par là pour viser par là, ben, tu ne peux pas faire un reachback qui va être comme ça. Pour lancer par là. Parce qu'un reachback, en fait, c'est une ligne qui est linéaire infinie. C'est-à-dire que si tu veux attaquer la ligne qui est exactement le milieu du fairway ici, bien, ça va être une ligne imaginaire. On va utiliser les lignes du tee pad, comme ça au moins on va vraiment avoir une ligne qui est au sol aussi. Si mettons la ligne que tu voulais attaquer, okay, on part de cette ligne-là, puis on la projette à l'infini, qui se trouve être à peu près le buisson qui est au bout là-bas. Puis on la projette à l'infini à l'arrière aussi. Okay. Fait que si mettons tu vas attaquer une ligne, mais ton corps va se déplacer sur la ligne, puis le disque va rester sur la ligne tout le temps. Okay. Puis ce que ça va te permettre, c'est justement de bouger ton corps. Puis je vais t'expliquer le mouvement des pieds, puis pourquoi il faut les décaler dans un certain sens. Que le disque, souvent ce qu'on voit les pros faire, c'est que le disque, bouge quasiment pas, parce qu'ils le prennent de même, puis ils bougent autour du disque. Ça, on voit souvent arriver. On voit souvent le disque, des fois les gars, ils vont les prendre, il va peut-être bouger un peu avant de partir, mais le mouvement du reachback à l'attaque, au snap, est toujours le même. Sur une ligne vraiment, vraiment droite, pas le plus possible, tout le temps. Fait que dans le fond, on part les pieds, OK? On part les pieds comme ça. Comment tu visualises ta shot avant de lancer? Comment tu te prépares? Mettons, tu vas pour lancer, est-ce que tu te mets derrière le tee pad un peu? Tu te dis, bon, ben, je fais ça, je lance un peu à droite pour qu'il revienne. Oui. Puis après, mettons, comment tu entames ton J'entame toujours de la même manière. Oui, bien c'est ça que je veux regarder. Toujours. Je veux juste te montrer que utilise quand même la façon que tu démarres, mais juste en rajoutant quelques trucs, on va pouvoir. Je suis toujours là. Je suis toujours à droite, peu toujours importe là. où tu joues. Toujours extérieur du tee pad parce que je prends tout le temps tout l'espace du tee pad. Ça va. Toujours. Là, tu es là un peu. Oui. J'ai tout le temps les pieds comme ça. Je mets tout le temps mon pied gauche en avant, droit, gauche, droite. Puis je passe. Parfait. Je fais toujours ça. OK. Bon, bien, mettons qu'on joue à l'extérieur du tee pad. Ça t'arrive de jouer derrière ou tu joues tout le temps là, c'est pas grave? Toujours là. OK, c'est pas grave. OK. Mais si tu joues ici, OK, on va utiliser la ligne qui est là, la première ligne là, qui est là. Oui, OK. Puis ce que tu vas faire, en fait, sachant très bien que la ligne que tu vas attaquer est la ligne du tee pad, okay? Oui. Qui n'est pas la ligne, pas une ligne par rapport de je lance pour lancer. On veut lancer sur la ligne là. Fait que tu vas mettre ton pied sur la ligne, le premier pied. Okay? Tu vas croiser, puis tu vas remettre ce pied-là sur la ligne. OK. OK? Oui. Là, on peut l'utiliser ici, là, mais ça serait mieux de l'utiliser ici pour les besoins. Pour les besoins de la cause. Fait que mettons, toi, tu partirais d'ici. Oui. C'est un peu en diagonale. Ça veut dire que tu vas faire 1, 2, revenir ici. OK? Normalement, ce qu'on monte à la base, c'est vraiment d'avoir les deux pieds dessus. Pour les gens qui commencent, là, qui n'ont vraiment pas de routine pré-lancée. Mais comme toi, tu en as une, bien, on va vraiment on va jouer avec puis on va s'adapter. Les deux pieds sur la même ligne, on croise derrière, on met le pied à la même place en avant. Ce que ça permet, c'est que de décaler le pied droit par rapport au pied gauche, ce qui est normal, d'ouvrir les hanches, ça c'est normal aussi. Ça permet aussi d'aller chercher l'arrière de la ligne que tu vas attaquer, que mon disque est exactement sur la ligne qui est au sol, que je vais attaquer. Okay? Puis je vais juste l'amener ici. Puis tu vois la distance qui est là, c'est exactement la distance du demi-disque. Fait qu'il va passer là. Puis je vais attaquer cette ligne-là. Fait en gros, si on fait juste les pieds, moi, dépendamment du mouvement, là, je préfère le faire, mettons, je dis en 4 mouvements. Les pieds sont sur la ligne, ça fait 1, 2, 3. Okay? Mais après, on rajoute des mouvements. Mais pour la base, pour se sentir à l'aise, on fait comme ça. Si tu veux partir un peu en diagonale, tu peux, mais tant que ta ligne d'attaque est toujours la même. C'est-à-dire, essaye-les une couple de fois. Mais je pars de dehors. Parlez exactement comme toi, tu te sens. On prend elle? Prends celle que tu veux. Okay. Si tu veux ne pas prendre de disque tout de suite, on va le rajouter tantôt. Tu vas voir que ça va donner beaucoup de... Ah, on n'a pas mesuré de swing, hein? On va mesurer un swing. OK? Puis en plus, tu as des bonnes jambes, tu rentres en puissance. Le déplacement sur le tee pad se fait à vitesse de marche. Okay? Fait que si tu étais pour marcher, tu ne veux pas rusher ton mouvement, puis tu ne veux pas être trop lent non plus. Tu vas être en vitesse de marche. Fait que tu marches comme ça. Fait que tu vas croiser comme ça. Okay? 1, 2, 3. OK. Oh, que ça c'est beau. Joli swing. Très joli. OK. Excellent, mon gars. Je suis fier de toi. Beau, en plus, c'est un mid qui est allé quand même à 300 pieds, ish.
Bien plus que ça. On va chercher ça? 450. On va chercher ça? Ah ouais. Ouais. Mais c'est short. C'est très short. C'est très haut. Tu es en train de me dire que tu as acheté ça à coût de 100 disques? Ouais, j'ai acheté beaucoup de lots à gauche, à droite sur Internet. Des gens qui se débarrassent ou des magasins qui fermaient. Puis ça m'a permis justement de pouvoir toucher à tout ce qui existe sur le marché. Tout ça dans le but de toucher au disque, pour savoir vraiment quel plastique. Pour pouvoir vraiment, tu sais, toi, mettons, ton but, là, c'est vraiment d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais moi, je voulais vraiment être complet dans tout ce qui est l'aspect du sport. Fait que... ouais, je comprends. Yeah! Je comprends ton but des réseaux sociaux. Non, j'ai pas de but de réseaux sociaux. Je suis vraiment mauvais sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai remarqué ça, ouais. Je suis vraiment, vraiment mauvais. Fait qu'on peut faire un échange de cours. D'un cours de... Tu me donnes un cours de disc golf, puis moi je te donne un cours comment de... télécharger une vidéo. Genre télécharger une vidéo. Ouais, il faudra qu'on s'en reparle de ça. Ah là, j'allais faire... Parce qu'Alex a essayé de faire le challenge disc golf DH, puis de me l'envoyer, puis je suis encore en train d'attendre. Il est dans mon téléphone. C'est ça, il est dans le téléphone. Moi, je pense que si tu lances un Westside, tu vas l'avoir. Tu penses? Vas-y donc. Oh, Westside! Ça va bien? Wow! Hey, sur ça, tout le monde, c'était juste une petite vidéo là, pour vous montrer un peu un entraînement avec Alex. Là. On a lancé quelques 10, on s'est fait bien du fun, on ne compte pas les coups, puis on a appris plein d'affaires. Si jamais vous voulez prendre un cours avec lui, vous le contactez Facebook, c'est ça? C'est le meilleur, c'est Facebook? Pas mal le meilleur. Instagram, moins, mais Facebook plus, oui. Puis il n'est pas comme en vidéo, il est smart. Fait que inquiétez-vous pas, là, ça va bien aller. Il est gentil. Il m'a donné des bons trucs, puis vous allez voir quelques trucs que je vais laisser dans la vidéo. N'hésitez pas à prendre ces trucs-là, ça m'a aidé. On a gagné un peu de distance, hein? Oui, d'après moi, on aurait dû calculer au début, puis après, on part peut-être d'un 20-30, puis tu lançais des mids à la fin, fait que je suis vraiment content de ce que tu as... Il est smart, il est smart. de ce que tu as créé. Bon, ben merci tout le monde, puis surtout, bon disc golf. Ciao! Salut.